Qu'est-ce qui est petit, pas cher, facile à préparer et bourré de bons nutriments? Eh ben, voilà, vous avez peut-être deviné, c'est l'œuf. Alors, on va parler des œufs, on va voir quels sont les intérêts des œufs et puis dans cette vidéo aussi, quel type d'œuf choisir. Parce que c'est très important, il y a de grandes différences, surtout que l'œuf a beaucoup d'avantages. Alors, les avantages des œufs, premier avantage, l'œuf est bourré de protéines. Donc, il y a des très bonnes protéines, des protéines en plus qui sont bioassimilables, c'est-à-dire que l'organisme, notre corps, assimile très facilement. Donc, ça, c'est déjà un très bon point. Tous les acides aminés, qui sont les composants des protéines, tous les acides aminés essentiels se trouvent dans l'œuf, hein. Donc il est riche vraiment en bonnes protéines de qualité. Ensuite, il est très très riche en autres nutriments, par exemple en vitamines. Alors il y a toutes les vitamines, hein, quasiment, en tout cas la plupart d'entre elles, toutes les vitamines du groupe B ou presque, les vitamines comme la vitamine D notamment, vitamine A, etc. Zinc, sélénium, donc en fait vraiment macronutriments et micronutriments, il y a tout ce qu'il faut dans l'œuf, enfin, il y a beaucoup de choses très saines et en plus c'est un aliment qui est, alors il a une très forte densité nutritionnelle, donc ça c'est la densité nutritionnelle, c'est les nutriments sains qu'il nous apporte, avec une très faible densité calorique, c'est-à-dire qu'il ne fait pas exploser le taux de calories en termes de, si on veut dire par exemple de d'IG, d'index glycémique, pardon, ou de charge glycémique, c'est zéro puisqu'il n'y a pas de glucides dans les œufs. Donc ça ne fait pas grossir. C'est un aliment qui enrichit, qui nourrit les muscles et qui nous nourrit vraiment bien, mais qui ne fait pas grossir. Donc c'est quand même top. Deuxième avantage, l'œuf est riche en choline. Alors choline, ça ne s'écrit pas C-O-L-I-N-E, mais C-H-O-L-I-N-E. C'est pas très connu. En fait, c'est une vitamine. Au début, on l'a mis dans les vitamines du groupe B. Maintenant, bon, il y a un petit peu de polémique par rapport à ça. Mais bref, ce qui est important de savoir, c'est que la choline, si vous prenez cet œuf, le jaune d'œuf, il y a à peu près 20% du jaune qui est composé de choline. Et la choline, on en manque. Enfin, selon pas mal d'études, les études les plus récentes, il semblerait qu'on en manque dans notre alimentation moderne. Et c'est dommage d'en manquer, parce que c'est quelque chose de très intéressant. Alors la choline, par exemple, va avoir des effets vraiment salvateurs, intéressants pour la mémoire, pour vraiment le cerveau, les neurones, les connexions neuronales. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Pour le foie, oui, aussi, effectivement pour le foie, en termes de dégradation des graisses. Donc c'est quelque chose qui préserve le foie. La choline, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant pour tout ce qui concerne les yeux, la vision. Ça peut même préserver, par exemple, quand on avance en âge, de certaines maladies comme la cataracte. Bon, donc c'est bien d'en avoir suffisamment. Donc, deuxième avantage des œufs. Ensuite, un autre avantage des œufs, c'est que, un avantage très concret, il est pas cher. L'œuf, c'est pas cher. Et même quand on achète des œufs de qualité, hein, c'est-à-dire bio, que je conseille vraiment, on va tout de suite y venir, c'est un aliment qui est pas cher. L'œuf bio, et c'est pas cher, donc on peut en manger régulièrement. Alors personnellement, moi, au petit déjeuner, enfin petit déjeuner en brunch, en milieu de matinée, je mange souvent 2 œufs et un ou deux fruits, par exemple. C'est donc un aliment intéressant de ce côté parce que c'est pas cher du tout. Euh, Quel type d'œuf choisir? Ça, c'est aussi important. Et là, il ne faut pas se priver, puisque effectivement, il est bon marché. Alors, ils sont classés, hein, les œufs. La première chose que je vous conseillerais, moi, vraiment, c'est d'acheter des œufs bio d'un élevage en plein air. Voilà. Alors c'est facile à savoir parce qu'il y a une classification sur la coquille de l'œuf, hein. En général, il y a toujours, là je ne la vois pas trop parce que je suis un petit peu miro, mais il y a toujours une classification. Vous avez un chiffre et ensuite c'est FR. Quand on est en France, par exemple, c'est FR qui est le pays. Ensuite, il y a toute une série de lettres, c'est le traçage de l'élevage, mais le premier chiffre, il est important. Alors si le premier chiffre c'est 0, par exemple, si vous trouvez le 0, c'est top. Pourquoi? Parce que le zéro, ce sont justement les œufs bio avec des poules qui sont élevées en plein air avec suffisamment d'espace tout autour. Alors c'est important pour la qualité évidemment des œufs, de ce qu'elles mangent aussi, parce que quand une poule à l'état on va dire naturel, elle va manger plutôt des asticots et de l'herbe. L'herbe, les asticots, tout ça, c'est riche en oméga 3, acides oméga 3 qui sont anti-inflammatoires. Quand une poule est élevée en batterie, elle va manger essentiellement des graines, graines de maïs, voire de soja, etc., riches en oméga 6. Donc ça va dérégler en quelque sorte son alimentation naturelle et surtout ça va avoir des répercussions sur nous-mêmes, hein, quand on va manger ces œufs, puisqu'on va à nouveau alourdir la facture oméga 6 dans l'alimentation moderne. J'ai déjà fait, mais je reviendrai là-dessus, une autre vidéo sur ce sujet.
il y a vraiment un déséquilibre entre les oméga 6 et oméga 3. On mange beaucoup trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3 et les oméga 6 sont pro-inflammatoires. Donc, pour diminuer l'inflammation, il faut manger plus d'oméga 3, il faut réguler un petit peu la charge. Donc, ça, c'est un argument de poids, je dirais, par rapport aux élevages vraiment bio élevés en plein air. Voilà, ça, et donc c'est 0.fr. C'est pas compliqué. Puis après, les chiffres d'ensuite, ça n'a pas tellement d'importance. Hein. Vous n'avez pas besoin de vraiment vous en préoccuper, en fait. Bon. Donc, après, vous avez dans la petite classification, pardon, alors je prends mon petit papier pour voir, là, pour me rappeler, en fait, voilà, 1.fr, ça veut dire que, enfin, 1fr plutôt, ce sont les poules qui sont élevées en plein air avec au moins, on va dire 4 mètres carrés plus ou moins autour d'elles. Elles commencent un tout petit peu à pouvoir respirer quand même, moins que les poules, les œufs classifiés 0, mais enfin, ces poules-là qui vont pondre des œufs 1, on va dire de catégorie 1, c'est quand même mieux, mais par contre, l'alimentation n'est pas du tout encadrée par rapport à ça. Hein. Alors, il y a des poules, il y a des œufs qui portent le label rouge, là, c'est un petit peu plus encadré quand même, c'est un petit peu plus spécifique, un peu plus exigeant, je dirais. Mais globalement, l'avantage, simplement, c'est qu'elles sont quand même en plein air. Voilà. Mais c'est pas le top. Moi, je vous conseille vraiment 0, FR, puis ensuite, et suite. Vous regardez la suite. Ensuite, il y a 2. Alors, 2 FR, ça, c'est de l'élevage intensif au sol avec, vous pouvez avoir jusqu'à 9 poules plus ou moins au mètre carré. Vous voyez, c'est quand même pas terrible. Hein. 9 poules au mètre carré. Et puis, en plus, bien sûr, là, l'alimentation de l'animal n'est pas du tout encadrée. On ne peut pas savoir ce qu'on va leur donner. Et puis le pire du pire du pire, c'est 3. 3.fr. Donc moi, je vous invite à éviter vraiment ce type d'œufs, en fait, parce que là, ce sont des poules qui sont en élevage intensif. Alors, le chiffre fait peur. Hein, il peut y avoir jusqu'à 18 poules au mètre carré. 18 poules au mètre carré. C'est atroce pour l'animal. Déjà, moi, je trouve ça franchement dégueulasse. Et en plus, au niveau de l'alimentation, alors là, c'est vraiment au niveau de la qualité, c'est nul. Il faut savoir qu'en France, il y a à peu près 80%, si on prend la France, des poules pondeuses, 80% qui sont issues ce sont des œufs 3 FR, hein, c'est-à-dire qui sont en élevage intensif comme ça. Ce sont vraiment ce qu'on appelle la batterie, quoi, en fait, hein, les élevages de batterie. Ça fait à peu près 37 millions, 37 millions de poules qui sont soumises à ce régime. Donc, c'est pas terrible. Voilà, alors là, l'alimentation, bien sûr, elle n'est pas du tout réglementée. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que là, vous allez avoir bourré d'oméga 6, ça c'est sûr. Pour l'animal, c'est pas sympa. Pour vous, c'est pas sympa. Voilà, il faut savoir aussi que les œufs, quand vous achetez des pâtes aux œufs ou des mayonnaises, effectivement, etc., en général, on va prendre quoi? Les œufs les moins chers. Donc souvent, ce sont toujours, ou presque toujours, des œufs qui sont élevés dans ces conditions-là, enfin des poules qui sont élevées dans ces conditions-là, et qui, du coup, vont pondre ce type d'œufs. Voilà. Donc, vous voyez, cette petite classification, elle est quand même importante. Comme je répète encore une fois, l'œuf, c'est très sain, c'est très bien. Et puis en plus, on peut le manger à la coque, brouillé, en omelette, dur, même cru, si on veut faire comme Rocky Balboa. Voilà, alors, il y a toutes les options qui sont possibles. Franchement, un super aliment, mais profitez-en. Et là, vraiment, il n'y a pas l'excuse du porte-monnaie, on va dire, hein, il n'y a pas la raison du porte-monnaie. C'est super, une super bonne chose de les prendre bio avec 0 FR et élevés en plein air. Alors, ouais, encore une petite nuance quand même aussi, c'est que à la limite, si vous allez acheter à la ferme directement des œufs comme ça, il n'y aura peut-être pas d'inscription, ce sera directement des œufs frais pondus. Là, il n'y a pas de souci, hein, bien sûr. Là, et si surtout vous voyez que c'est pas une batterie, dont un élevage en batterie, il n'y a pas de souci à ce moment-là. Voilà. Voilà, ces petites vidéos sur l'œuf, cet aliment-là, qui est vraiment super pratique en plus. Si vous voulez en savoir plus sur l'alimentation, la forme, la minceur, la manière de vieillir intelligemment en forme, eh ben, téléchargez le guide. Il y a un petit guide concernant l'alimentation naturelle juste en dessous de cette vidéo. Moi, je vous dis à très... Ah oui, puis abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!